Bonsoir, bonjour. Ça me fait vraiment très très plaisir de vous retrouver. Ce ne sera pas un échange de fleurs à cœur, mais plutôt de cœur à cœur. Bien que les plantes continuent à m'accompagner et à me guider dans mon quotidien. Aujourd'hui, je souhaiterais vous partager des pensées, des réflexions qui m'habitent depuis quelque temps. Une idée, une pensée sur 4 lettres. Oser. Et quoi de mieux pour incarner ce verbe oser que moi-même, oser m'adresser à vous sans avoir réfléchi pendant des heures, sans avoir pris des notes, sans avoir écrit un texte que je serai en train de vous lire, de vous raconter. Donc, j'ose m'adresser ainsi à vous et j'ose aller à la rencontre de mes moments de blanc, de mes moments d'ajustement, de doute. Et je laisse venir tout ceci. Je pense que c'est un très très bon exercice et là déjà je ressens un petit peu d'inconfort euh, parce que j'ai une petite partie de moi qui se dit non mais j'aime bien quand les choses elles sont vraiment bien faites et une autre partie qui dit et si t'osais faire les choses un petit peu différemment. Allez, c'est parti. Oser, c'est 4 lettres. Qu'est-ce que ça signifie? Oser, c'est prendre son courage à deux mains. C'est trouver la force en nous pour faire juste ce petit effort qui va engendrer des choses extraordinaires, qui va engendrer un changement. Franchement, ces 4 petites lettres ont un pouvoir extraordinaire. Et la seule chose qu'on a à faire, c'est un tout petit changement, un tout petit effort. Pour ça, on a besoin des fois d'oser sortir de notre routine. Pour oser, on a besoin de s'extraire un instant de notre manière d'être générale pour pouvoir prendre je sais pas, cette petite poignée de courage et faire les choses un petit peu différemment. Et il y en a des choses à oser. Déjà, ce qui me vient, c'est oser être moi-même, oser être authentique et honnête avec moi-même, avec les autres bien sûr, mais déjà avec soi-même. Et je crois que c'est quelque chose que j'expérimente et puis que je construis petit à petit, mais j'ai le sentiment que déjà quand on ose avec soi-même, c'est déjà beaucoup plus facile après d'oser avec les autres. Dans oser être soi-même, ce qui me vient, c'est aussi s'accepter soi-même, avec ses hauts et ses bas, avec ses forces et ses faiblesses. Et c'est quelque chose que j'expérimente pas mal ces temps, des forces et des faiblesses. C'est un très bel apprentissage. Oser, c'est aussi oser dans la communication. Oser dire merci déjà. Parce que parfois on ressent plus profond de nous beaucoup de reconnaissance, mais par gêne, par ce sentiment de ne pas savoir à quel moment on le dit, ce sentiment de ne pas oser, c'est terrible, c'est le mot qui me vient. Mais osons dire merci, il y a aucun moment où c'est inapproprié en fait de dire merci. Merci,
Moi, je me permets des parenthèses comme ça. C'est mon podcast, je raconte ce que j'ai envie. Oui, j'ai envie de faire une parenthèse sur le merci. Merci, c'est pour moi de la gratitude, reconnaître la valeur de l'autre, la valeur de ce qu'on vient d'expérimenter, la valeur qu'on a nous-mêmes, parce qu'on peut aussi oser se dire merci à soi-même. Je ne sais pas, merci d'avoir osé. Merci de prendre du temps pour toi. Merci. Merci d'apprendre à t'aimer. Merci de t'apporter de la douceur. Je crois que c'est important de se dire aussi merci à soi-même et de remercier les autres pour ce qu'ils nous apprennent. Dans oser, au niveau de la communication, ça peut être oser échanger sur un thème où on se dit, purée, mais je suis sûre que je peux discuter de ça avec cette personne. Bah, osons. J'en sais rien, on respire et puis on dit juste, et au fait, peut-être j'ai entendu parler de ça. Et puis la personne, souvent quand c'est un élan de votre cœur ou quand c'est un élan de mon cœur, de notre cœur, je parlais peut-être en nous, quand c'est un élan de notre cœur, c'est souvent que c'est juste et puis que ça a sa place. Donc go, on peut le faire. Dans oser en lien avec la communication, il y a bien sûr oser dire je t'aime aux gens qu'on aime. Et il y a de très belles chansons à ce sujet-là, des très belles chansons comme on ne dit jamais assez aux gens qu'on aime qu'on les aime. La famille, c'est la famille Chédid qui chante cette chanson, elle est très très belle. Et ils disent on ne dit jamais assez aux gens qu'on aime qu'on les aime, par pudeur, par peur de gêner ces gens. Mais tout ça, c'est des croyances limitantes. Il y a aussi une autre chanson qui me vient à l'esprit. Je crois que c'est Patrick Fiori qui chante ça. Enfin, bon, peu importe au final. Mais dans cette chanson, il dit que c'est important de dire, de oser en fait. Oser dire je t'aime aux gens qu'on aime tant que c'est encore le moment. Et il fait référence à des personnes qui ont quitté ce corps terrestre et à qui on n'a pas osé, tant qu'elle était encore là, cette personne, lui dire je t'aime. Et toutes ces petites chansons, elles me reviennent à l'esprit à des moments sur mon chemin et elles me disent eh oh, t'as osé dire je t'aime à ce proche-là, que t'aimes beaucoup, mais à qui t'as jamais l'occasion de dire je t'aime. Et vous allez voir, en tout cas c'est ce que j'expérimente en ce moment, c'est que souvent quand on ose faire quelque chose, on envoie une invitation à l'autre personne à oser aussi. Typiquement, quand on ose dire à un proche qu'on l'aime, vous semez une petite graine en fait. Et cette petite graine, avec un petit peu de chance, elle peut germer. Et en retour, cette personne, grâce à la force de vie de cette petite graine qui est en train de germer, et grâce à ces forces de croissance, elle va trouver l'énergie, le courage pour elle aussi oser vous dire qu'elle vous aime. C'est pas magnifique ça? Alors voilà, il y a certainement encore tout un tas d'autres choses qu'on entend avec oser, la communication. Il y a oser en lien avec faire, avec se mettre dans l'action en fait. Oser aller découvrir des endroits qu'on ne connaît pas, et puis j'entends même pas par là
prendre l'avion et aller dans des endroits hyper lointains de notre lieu où on habite. Après, on peut très bien le faire et c'est super cool, mais c'est pas une obligation en fait. On peut découvrir des lieux qu'on ne connaît pas, qui sont pourtant tout près de chez nous. Et pour ça, faut juste oser se dire: ah tiens, si je prenais ce chemin là dans la forêt, j'ai jamais pris cette route. Et après, on fait des découvertes. Des fois, c'est des trucs où on se dit: ah ouais, bon bah. Par exemple, moi l'autre jour, je marchais et puis je me suis dit: ah tiens, j'ai même pris ce chemin. Puis j'ai pris ce chemin, puis en fait, je suis tombée sur un endroit vraiment bof. C'était un truc vraiment plein de béton où il y avait une sorte de terrain de sport avec des tags partout. Et je m'attendais pas à trouver ça. Mais maintenant, bah, je sais que si je prends ce petit chemin, j'arrive à cet endroit-là et je sais pas, si un jour j'ai envie de faire une partie de basket, bah, je saurais que je peux aller faire du basket là-bas. Bon, en l'occurrence, je suis pas une grande experte en basket, mais juste pour donner un exemple, que des fois, oser sortir du sentier battu, oser sortir des chemins qu'on aurait l'habitude de prendre, et ben, ça peut nous faire découvrir tout un tas d'endroits. Euh, Ça peut être aussi expérimenter une nouvelle activité. J'en sais rien. Oser, oser dessiner, même si on se dit: ah ouais, j'ai pas trop de talent, mais on s'en fiche. On peut faire, on n'est pas obligé d'être parfait pour faire. C'est quelque chose que je suis en train d'apprendre en fait. Oser chanter, même si on n'est pas sûr de chanter juste, peu importe. Oser, je sais pas, tester un nouveau sport. Et puis en fait, je pense qu'on peut jamais se planter. Parce que des fois, on croit qu'on se plante, et en fait, pas du tout. Ce... Parfois, on croit avoir fait fausse route, et en fait, sur cette soi-disant fausse route, on a déjà appris beaucoup de choses. On a peut-être fait des rencontres exceptionnelles. On a peut-être fait des rencontres qui, sur le moment, on se rend pas compte. On se rend pas compte à quel point cette rencontre est précieuse. Mais en fait, cette rencontre sur apparemment cette mauvaise route est peut-être un tremplin pour la suite de notre histoire. Et ça, c'est sacrément exceptionnel. Alors, je n'ai qu'une envie, c'est maintenant vous inviter à faire ce mini-effort. Ce mini-effort qui va vous faire vivre des choses extraordinaires. Osez un petit quelque chose de nouveau. C'est tout simple. Et je pense qu'on a tous en nous, en fait, les ressources pour faire ce petit effort. Pour inviter la nouveauté et le changement dans notre vie. Ça m'a fait trop plaisir d'oser faire ce podcast comme ça, sans préparation, si ce n'est voilà, des fils de pensée que j'ai eus ces derniers temps. Je vous salue très chaleureusement, prenez soin de vous, osez, tout va bien, vraiment tout va bien. Et bien sûr, on traverse à des moments des choses qui sont pas évidentes, des choses challengeantes, des choses qui font mal parfois. Mais on peut oser voir les choses différemment. On peut oser œuvrer différemment. Allez, à très bientôt.